Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un n'importe quoi de début d'année. Yes. Je suis très contente de vous retrouver pour ce petit n'importe quoi, un peu malade. Je sais pas si ça se remarque, j'ai mis un peu de fond de teint sur mon nez parce que j'ai le nez rouge. J'ai pas le Covid. Bonne année, tout ça, je suis très contente de vous retrouver pour ce petit rendez-vous culturel du mois. Qu'est-ce qui s'est passé de beau dans ma vie? J'ai eu mes résultats de partiel, ça s'est bien passé, voici mes notes, mais je crois que je l'ai déjà dit. Oui, j'ai fait une FAQ, je suis con. J'ai calculé ma moyenne générale, j'ai 14 de moyenne au premier semestre. Faites ce que vous voulez de cette info, moi ça me fait plaisir de la partager avec vous. Donnez-moi vos notes de partiel. Vous inquiétez pas, ça va aller si vous êtes en droit et que vous avez raté votre année. Moi aussi. Nous allons commencer ce n'importe quoi sans plus tarder par la catégorie film-série. On va commencer ce n'importe quoi par cette catégorie parce que je suis en collaboration cette année avec Disney+, rien que ça. Et pour commencer ce petit n'importe quoi, je vais vous parler de The Greatest Showman. Mon accent incroyable. Ce film est disponible depuis le 29 janvier dernier sur Disney+. Je vous le conseille à fond si vous avez envie de passer un bon moment, de rêver un peu, de vous émerveiller devant un film. C'est parfait, c'est le moment rêvé. Petit résumé de ce film, ça se passe en 1870 en Amérique et nous allons aller à la rencontre de Phineas Taylor Barnum. C'est un mec visionnaire qui va, à partir de rien, créer un énorme truc. Il va se dire, je pars de rien et avec madame, on va créer le cirque Barnum and Bailey. C'est parti. Tu pars de rien, tu crées un cirque. Il va s'inspirer des freak shows et des autres cirques de l'époque pour condenser tout ça et créer un spectacle planétaire. Ce film, c'est un peu un rêve éveillé parce qu'il va se passer plein de choses partout. C'est une comédie musicale. D'ailleurs, avant que je regarde le film, je ne savais pas que c'était une comédie musicale. Mais dès le début, t'es en plein dedans, ça commence avec une musique. T'es à fond dès le début. Et d'ailleurs, j'ai été ultra surprise parce que j'avais jamais vu le film avant et je connaissais plusieurs chansons. Il y a beaucoup de chansons que j'avais entendues sans doute sur des plateformes telles que TikTok. Et donc j'ai regardé le film et j'arrivais à chanter les paroles parce que je connaissais déjà les chansons. C'est fou. L'esthétique du film est très très belle. Il y a plein de couleurs, plein de feux d'artifice. Et si vous avez besoin de rêver et de vous motiver, et c'est un film super. Ça vous donne des idées plein la tête, de la créativité, des projets, tout ce qu'il faut. Et ça, on aime. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de voir toutes les nouveautés de Disney+, il y a mon petit lien en barre d'infos. Clin d'œil, clin d'œil. On va maintenant passer à la catégorie argentique, photo. Je voulais vous parler un peu de l'argentique parce que le petit loulou là, en ce moment, il carbure. Je fais pas mal de photos, même si on a un couvre-feu à 18h, j'arrive à sortir et à faire des petites photos sympas. Et je voulais vous parler des dernières pellicules que j'ai acquises. Pour les personnes qui me demanderaient, j'achète toutes mes pellicules chez Marinette Vintage, les ateliers de Marinette à Lyon. Très sympa, qualité-prix nickel, ils sont aux petits soins pour vous conseiller les pellicules qu'il vous faut. Et à chaque fois que je débarque, je leur dis j'ai envie de tester une nouvelle pellicule, qu'est-ce que vous me conseillez? Et ils me conseillent quelques pellicules. J'ai testé que de la couleur pour l'instant, j'ai pas encore testé le noir et blanc. Je sais pas si ça me tente. Il faudrait que je m'y mette. En plus j'ai un flash maintenant. Récemment j'ai pu tester la Rollet Crossbird. C'est une 200 ou une 400? Il me semble que c'est une 400 et j'ai pu la tester au ski. Parce que je suis partie à la Plagne. Bon, évidemment, j'ai pas fait de ski, j'ai fait une randonnée raquette. Merci le SF de la Plagne, c'était très sympa. Et voilà un petit florilège de ce que ça a pu donner niveau photo. Au début, j'étais ultra surprise du résultat parce que je m'attendais pas à autant de grains sur l'image. J'adore le rendu au niveau de la couleur, mais c'est vrai qu'au niveau de la texture, je m'attendais à beaucoup moins. Au début, j'étais un peu perplexe et en fait, j'adore. Plus je regarde les photos, plus je me dis non en fait ça rend trop bien. Mais ça rend mieux avec le flash, donc j'ai bien fait de m'en prendre un. Et sinon, la dernière que j'ai testée, c'est une Fujifilm Pro 400H, toujours en couleur.
ultra fan du résultat, je vous mets juste ici. Les couleurs sont beaucoup plus vives que la Crossburg par exemple, qui vire un peu dans les tons froids. En vrai ça dépend, mais j'ai beaucoup aimé le rendu de celle-ci, donc je pense que la Fujifilm là, je la reprendrai. Et en ce moment j'en teste une autre, mais je sais plus c'est laquelle. Mais du coup je pourrais pas vous mettre le résultat parce que je les aurais pas encore terminés. J'ai pris combien de photos là? J'en ai pris 8, donc vous n'aurez pas le résultat maintenant. En tout cas, si vous voulez voir mes petits résultats, direction mon compte Instagram, c'est ici que je mets le plus de choses et le plus de renseignements aussi sur l'argentique. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle des photos argentiques pour les débutants, même si je suis encore une grosse débutante. Mais si ça peut aider des personnes, eh bien, je suis là pour vous. Sinon, encore dans la catégorie appareil photo, je me suis acheté un Polaroid. À mes 18 ans, j'avais eu par mes potes le Instax basique blanc, mais ça faisait un petit moment que je voulais me prendre un Pola pour tester de mon côté et je ne suis pas du tout déçue. J'aime trop ce que ça donne. C'est cool à voir de côté et regardez comme il est cool. Il est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Et pareil, je l'ai eu chez les ateliers de Marinette. J'ai tout là-bas. Tous mes appareils photo, ils viennent de chez eux. Qu'est-ce qu'on a comme petit rendu? Petite photo avec mon agent. Si c'est pas mime, c'est ça, j'adore. Les couleurs sont très très violettes comparées au Instax où les couleurs sont peut-être plus numériques. Là, ça reste très très violet. J'aime beaucoup, j'aime trop ce rendu. Je pense qu'on a fait le tour niveau photo. Maintenant, on va passer à la catégorie vêtements. Il n'y a pas grand chose dans la catégorie vêtements parce que ça fait longtemps que j'ai acheté des vêtements. Cette salopette, je l'ai pas mal portée sur des photos dernièrement et on n'arrête pas de me demander d'où elle vient. Carhartt, elle vient de chez Carhartt et elle est trop cool. Je reconnais franchement, je comprends votre enthousiasme, regardez. Oh là là, elle est incroyable. Au début je la portais pas beaucoup, c'est assez récent que je la porte autant. Je suis tellement fan, ça va trop bien avec mes Golf Le Fleur là de toutes les couleurs. Petite tenue, elle est ultra confort parce qu'elle est très très large de partout et elle est large au niveau des cuisses. Et moi quand un pantalon est large au niveau des cuisses, c'est bon. Confort assuré. Sinon, de ce que j'ai acheté, un pull chez Lazy Off. J'aime trop cette marque, ça fait 2-3 ans que je la connais. Et j'ai dû commander 2 fois sur leur site parce que c'est ultra cher. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur sur un pull avec des fleurs qui font des petits sourires. Bah, si je l'ai reçu au moment où G est au montage, petit insert de mon pull incroyable. Waouh! OMG! Wouh! Sinon, niveau sortie, il y a eu une collab Gucci The North Face comme une petite pétasse. Je voulais trop la doudoune parce que elle est très jolie. Mais déjà, et je crois qu'ils ont fait que 2 doudounes sur toute la collection. Impossible de la trouver, nulle part. J'ai passé un petit coup de fil à Camino. Rien. Niet, impossible de trouver cette doudoune. Donc écoutez, on va l'admirer en photo. Photo de la doudoune. Par contre, la collab, je suis pas très marque de luxe, mais Gucci, gros coup de cœur. J'adore cette marque. Mais là, The North Face Gucci, les gars, vous aviez un potentiel incroyable de créer un truc de fou et vous nous avez pondu ça. Non, désolé, Nous allons maintenant passer à la catégorie objet. Enfin, dans cette catégorie objet, il y aura pas mal de choses qui sont, oui, des objets. Bref, j'ai fait un condensé, j'avais déjà fait des catégories objets, mais c'est pas mal, au moins tu vois, tu regroupes tout dedans, c'est nickel. On va commencer cette catégorie par une plante. J'ai déjà celle-ci qui s'appelle Laurette, que vous avez baptisée ainsi, et j'ai eu cette petite merveille, une Monstrea. Tada! Elle est trop cool, je suis super heureuse de l'avoir, elle va très bien dans mon intérieur. C'est vraiment la plante cliché que je voulais chez moi. Je voulais une plante grasse, pas trop galère à entretenir. Et celle-ci me paraît pas trop galère, je l'aime beaucoup. Pareil, je vous ai demandé sur Instagram de lui donner un petit nom et je crois que le commentaire le plus liké c'était Aglaé. Donc je vous présente Aglaé. Et c'est très drôle parce que à chaque fois que je baptise une plante, il y a des gens qui me disent ah bah c'est mon prénom. Et Aglaé, je l'ai eu à une vente de plantes sur Lyon. Il y a pas mal d'associations qui font ça. Là, c'est Plantes pour tous, il me semble. Et je vous conseille de ouf d'aller à ce genre de vente parce que vous avez des plantes pas du tout chères. Je sais pas trop combien ça vaut ça en jardinerie, mais là, je l'ai eu à 10 €, ce
qui n'est pas trop cher. Il faut que je lui trouve un pot par contre, ça c'est dans mes missions du mois. Rappelez-le moi, achète un pot à Aglaé. T'inquiète, tu vas être super mon cœur. Ah, et j'ai un pote qui m'a dit, si vous avez des chats, ces plantes-là, c'est toxique. Voilà, j'ai pas de chat, mais on m'a appris ça, donc faites gaffe à vos petits chats. Prochain objet, c'est vraiment la catégorie qui m'amuse le plus. Alors ça, je suis très contente. Je vous avais montré un peu mes inspi sur Instagram. C'est des photos Pinterest que je trouve trop cool et qui m'inspirent beaucoup pour mon intérieur. Et il y avait une photo avec une boule à facettes. Et j'ai dit, il faut absolument que je trouve une boule à facettes pour foutre... Je me suis coupée là. Ah, le moment nul. Regardez. Regardez ce que je fais pour vous comme je souffre pendant les n'importe quoi. On va la tenir comme ça, la belle gosse, hein. Donc j'avais dit en story Instagram que je voulais absolument une boule à facettes. Et là, sortie de nulle part, Charlotte, je ne prononcerai pas ton nom de famille, une pote et photographe, qui m'a dit « Meuf, j'ai une boule à facettes chez moi qui traîne et dont je ne me sers pas. Est-ce que tu veux que je te l'envoie ?» J'ai dit « Meuf, tu tombes à pic ?» Je suis chaud. Quelques jours plus tard, la voici dans mon intérieur. Et je suis ultra refaite. J'adore ça. Et je pense l'accrocher près d'une fenêtre. Comme ça va faire Vlad de la lumière dans mon intérieur. Je suis trop contente. Au début, je voulais la foutre dans les toilettes. Et après, je me suis dit quand même, une beauté comme ça, on va pas la foutre à l'ombre. Et je suis mais vraiment refaite. Ça là, ça me met du baume au cœur. Et quand je vais la voir tourner et qu'il va y avoir plein de soleil, parce que j'ai de la chance, j'ai un appart super lumineux, ça va être trop cool. Je vais arriver là, je vais sortir de ma chambre, et il va y avoir de la lumière partout dans mon salon. Ah, ça va être trop bien. Je suis très contente. Merci Charlotte. Autre objet. J'avais fait une commande avant Noël et je les ai reçus que maintenant, en février. Bon, ça a mis un peu de temps, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai fait encadrer des jolies choses. Alors, tout d'abord, ça, c'est une photo de Jonathan Bertin, qui est un pote photographe. J'adore cette photo. Je lui ai acheté pendant le premier confinement et j'ai toujours dit que je l'encadrerais à un moment. Et vu que j'ai pris un appartement, eh bien, je savais que j'allais l'encadrer de manière très propre. Tadam, magnifique, très propre. Et voilà, petite photo de Jonathan Bertin. Mais ce n'est pas fini, j'ai fait encadrer 3 choses incroyables. Ça, je ne suis pas peu fière. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre dans le cadre? Oui, ça rentre. Si vous connaissez, c'est une illustration des cahiers d'Esther de Riyad Satouf que j'ai acheté avant Noël, il me semble, sur son site. Et je suis tellement refaite. Donc c'est numéroté, signé. La classe ici. Et je l'ai fait encadrer, pareil, je voulais quelque chose de propre. J'ai fait encadrer ça chez Éclat de Verre à Lyon. Je pense qu'il y a plein d'autres endroits où vous pouvez faire ça. C'était un petit peu cher, mais au moins la propreté, le charisme, c'est si beau. Je redécouvre avec vous, hein, vraiment, je l'ai reçu avant-hier. Je vais aller chercher tout ça avant-hier. Donc je suis tellement heureuse. Je sais pas encore où je l'accroche, les cahiers d'Esther. J'hésite à lui laisser son mur, parce que quand même, tu vois. En plus, il est grand. Je suis tellement heureuse. Riyad était très content. Il a trouvé ça très BG. Et moi de même. Ah là là. Et le saviez-vous, petite anecdote, mais Esther, les cahiers d'Esther, la vraie, regarde mes vidéos. Je sais que tu regardes mes vidéos, Esther. Donc si tu tombes sur celle-ci, je te fais des bisous. Et tu es dans mon salon. Et le petit dernier pour la fin que vous avez vu sur Insta aussi parce que je l'ai mis en post. Tadam! The Grand Budapest Hotel que j'ai fait encadrer également. On m'avait demandé où est-ce que j'avais eu l'affiche. C'était dans un petit magasin dans le vieux Lyon. Je sais plus le nom, je crois il y a Lou dedans. Lou photo? Non, Lou affiche? Affiche Lou? Je sais plus. Bref, je vous mettrai le nom juste ici. Elle a plein d'affiches de cinéma. Et moi j'avais trouvé The Grand Budapest Hotel que je voulais parce que esthétiquement il est pas dégueu. Et le film esthétiquement n'est pas dégueu non plus. Wes Anderson. Même si je préfère, je sais plus comment il s'appelle, Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom, moi c'est celui-là que je préfère. Continuons les objets. J'allais dire qu'est-ce qu'il y a d'autre alors que le truc est énorme sur ma table. Pareil, ça faisait hyper longtemps que j'en voulais un. De toute façon, tous les trucs que j'ai, c'est parce que c'est longuement réfléchi et que je me dis, toi, ça fait longtemps que je te veux. Ou alors un gros coup de cœur. Mais là, coup de cœur également. Je voulais depuis longtemps un miroir fisheye, les miroirs convexes. Tu sais, quand tu vas dans un magasin et qu'il y a un miroir de surveillance qui est en fisheye, ces trucs-là, normalement, les gens les volent. Je ne souhaitais pas voler, donc j'ai acheté. Et je l'ai eu sur La Redoute. Tadam!
petit miroir là, c'est la première fois que vous le voyez, non? Vous êtes beau gosse. Très très bon achat, c'est trop cool. Ça agrandit tellement la pièce. Je le fous sur une porte qui est en face parce qu'il y avait des vis qui ressortaient. Et la pièce est immense après quand tu mets ça. Ça va toi? J'adore cet achat. Vraiment, je suis très contente d'avoir ça dans mon salon. Je l'ai mis en story et il y a des abonnés qui m'ont dit « Ah, j'ai le même que j'ai volé à telle rue. » Évidemment, je suis pas une poucave, mais c'est pas bien. Faites pas ça, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui! Il y a un autre objet que j'ai eu et je suis très contente. Est-ce que je vous fais une petite aparté dans ma cuisine? Bon, écoutez, je vous ferai l'aparté dans ma cuisine en un claquement de doigts. Et bam! On est dans la cuisine. Je suis ici pour vous présenter la toute belle, ma machine à café. Ça va aller, bichette, ça va aller. Ça va faire maintenant 4 mois que je suis sur Lyon, que le temps passe vite. Et avant, j'étais en Normandie. Et en Normandie, mon papa avait une machine à café à grains. Et franchement, ça change tout. C'est délicieux. Donc, petit caprice de star, je voulais ma machine à café à grains. Et la voici. Je suis trop contente. Franchement, comme ça. Comme ça, la machine à grains. C'est une Saeco Xprelia Evo. Je connais trop la ref. Et elle me fait des petits cappuccinos, des cafés latte, toutes ces petites choses. À savoir, une machine à grains, ça coûte une blinde. Mais je l'ai eu de seconde main. N'hésitez pas à regarder sur les sites de seconde main, Back Market, Le Bon Coin, toutes ces petites choses. Il y a des petites merveilles dessus. Donc, tadam. Merci moi-même pour cette petite machine à café. Je suis contente. Et franchement, la diff, les gars, c'est trop bon à grains. Évidemment café latte, parce que je suis encore une enfant et que le café sans rien, je ne peux pas. Non, ça bloque. Et j'ai eu des petits trucs Smeg aussi. J'ai eu une bouilloire Smeg, un presse-agrumes et un grille-pain. C'est mes cadeaux de Noël. Merci Papa Noël. Papa tout court. C'est très gentil de se soucier de mon intérieur. Voilà, c'était l'instant cuisine. On retourne à avant. Et hop, on reprend dans le salon. Catégorie make-up soin. Maintenant, il n'y a pas grand chose dans cette catégorie. Il y a une palette que j'ai reçue d'ailleurs, merci beaucoup, par Colourpop. Déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, ça a l'air intéressant. Puis j'ai ouvert et je me suis dit oh, ça a l'air très intéressant. Il y a plein de couleurs, des milliers de couleurs. En vrai, t'as cette palette là, t'as pas besoin d'en avoir d'autres, tu vois. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore fait trop de make-up. J'en ai fait un avec des petits nuages, un cerf de ce superbe make-up. Et du coup, je me suis vite fait servi de cette palette, mais j'ai de quoi faire là. Il faudrait que je fasse un truc un peu plus ambitieux. J'aimerais bien me faire un petit make-up avec du vert. Ah si, sur la photo où je bouffe la fondue, bah, j'avais un petit make-up vert, c'était avec cette palette, je l'avais prise à la Plagne. Ou un petit make-up jaune, j'adore le jaune. Il faut que je vous fasse un make-up avec ça. Continuons avec la catégorie musique. Petite catégorie également, parce que comme vous le savez, il n'y a pas de concert. Mais il se passe quand même... Oh wow, l'Argentique a failli se péter la gueule. Mais il se passe quand même des petites choses sympas, dont cette petite chose sympa. J'avais un tourne-disque en Normandie, mais je l'ai pas amené parce qu'il n'y avait plus de place dans la voiture quand on a déménagé et que le tourne-disque est soudé aux enceintes. Donc je me suis dit, autant le laisser en Normandie, c'est un peu plus simple, et m'en reprendre un peu plus récent, un peu plus sympa. Et le voici, c'est un Roberts, je vous mettrai la ref. Il est superbe, vraiment, rien à dire. Merci Gab. Mais j'ai pas d'enceinte. En fait, faut que j'achète des enceintes pour qu'il marche. Et du coup, je peux pas écouter de vinyle. Donc là, je suis vraiment une petite meuf qui s'est acheté un tourne-disque pour que ça fasse joli dans son salon. Pardon, me frappez pas. Je suis très who she's different. Mais bientôt, je vais me bouger le cul et je vais acheter des enceintes. Promis. En tout cas, il est très très beau. Je voulais vraiment un tourne-disque en bois comme ça. Qualitatif. Parce que le mien, bien qu'il soit super cool, hein, je l'aimais beaucoup, je l'ai eu chez Emmaüs. Et du coup, il commençait un peu à tirer la gueule. Enfin, de temps en temps, t'entendais des petits... Tu vois, il galérait un petit peu. Mais toute ma vie, ce tourne-disque. Mon Philips, là, qui a fait mes plus belles playlists. Et du coup, qui dit tourne-disque, dit vinyle. Et le petit dernier... mon chouchou. Je vous avais déjà fait une playlist FR où je vous avais présenté cette chanson et d'ailleurs il y a énormément de personnes qui ont découvert le groupe. Énormément, je vais peut-être doser un peu. Bon, il y a pas mal d'abonnés qui ont découvert ce groupe grâce à moi et ça me fait plaisir. C'est
Pépite. Sur cet album de Pépite, il y a l'une de mes chansons préférées au monde, on va dire mon top 3, voire top 1. C'est vraiment la chanson qui me fait le plus vibrer et qui s'appelle Les Bateaux, que je vous conseille fortement d'aller écouter. Et d'ailleurs, sous leur vidéo YouTube de la chanson Les Bateaux de Pépite, il y a un commentaire que j'avais mis il y a 3 ans et il y a des personnes d'entre vous qui commentent et ça me fait rire. En tout cas, Pépite, je vous conseille fortement ce qu'ils font, je les aime fort. En tout cas, la première chanson que j'écoute sur ce tourne-disque dès que j'ai des enceintes, Les Bateaux. Et après avoir écouté Les Bateaux, Fauve. Nous allons maintenant passer à la dernière catégorie de cette vidéo, qui est la catégorie contes à découvrir. Parce que je sais qu'avant, je faisais cette catégorie et que je ne la faisais plus, je sais plus pourquoi. Et on m'a dit, ce serait trop cool que tu refasses la catégorie des contes à découvrir parce que je découvrais des petits contes sympas. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est bête de ne plus la faire. Donc me voilà pour vous faire découvrir 5 contes ce mois-ci de gens que j'aime beaucoup, en tout cas de travail de gens que j'aime beaucoup. Commençons avec le compte de Mild Moon sur Instagram, ou Mild Moon, qui est un photographe coréen s'appelant Ji-hoon Yang. J'adore son travail. Il a fait des photos, tout un shooting sous la pluie. D'ailleurs, il a fait plusieurs shootings sous la pluie et je pense que c'est ces photos qui me touchent le plus. Il me transporte, je ressens vraiment un truc quand je regarde ses photos et son travail. J'adore ce qu'il fait, j'aime la lumière sur ses photos, mais ses shoots sous la pluie, il a fait des shoots dans un lac avec des nénuphars au-dessus de son modèle. Et ses photos, elles sont dingues, elles sont sublimes. Je vous conseille de ouf d'aller regarder son travail, ce mec est trop fort. Shoot-moi. STP. Je vais alterner photographe et meuf trop cool. Donc maintenant, catégorie meuf trop cool. Alice et moi, c'est une française ou une belge, ça se trouve je dis de la merde, mais je crois qu'elle est française. Qui est, je pense que c'est basique de dire ça sur elle parce qu'à mon avis toutes les personnes qui parlent d'elle disent ça, mais ça la représente quand même beaucoup. Elle est très drôle, elle me fait vraiment beaucoup rire. Elle a un TikTok où elle est très drôle, elle fait des stories où elle est très drôle et elle est aussi très douée. La dame n'est pas que drôle et belle, elle a beaucoup de talent. Elle est directrice artistique, il me semble, et photographe. Elle a beaucoup shooté Miley Cyrus et elle a fait une campagne pour Louis Vuitton, là, rien que ça. Voilà, petit truc là. Au milieu de son Instagram, super drôle, où elle fait des photos débiles, déjantées, tout ce que tu veux. Il y a ses projets pro, et j'adore, j'aime cette balance qu'il n'y a pas. Je croyais que c'était Alice et moi, mais c'est Alice Moitié apparemment. Donc le Instagram c'est Alice Moitié, je vous conseille de ouf d'aller voir cette meuf si vous avez envie de rire un peu là. Pépite. Ensuite, autre photographe coréen qui est A-H-R-A-U-N, Haron, on va dire Haron sur Instagram. J'adore son contenu, il fait beaucoup de superposition d'images et je pense qu'il fait aussi de la superposition sur argentique. Je sais pas s'il y a des photos à l'argentique, il me semble quand même. J'aime beaucoup son travail, pareil. Ses photos sont très douces. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans ce qu'il fait et j'adore les superpositions, ce petit effet patchwork là dans mon cœur. Ensuite, compte d'une meuf belge qui habite à Montréal qui s'appelle Léa JPLF. J'adore cette meuf. Je la suis depuis longtemps, elle fait du contenu mode, lifestyle, mais elle est ultra cute, elle a des golfleurs. Elle habite à Montréal, elle fait pas mal de petites vidéos qui font très vintage sur ses voyages dans Montréal. J'adore ses tenues, j'aime comment elle s'habille, j'aime ses petits outfits. Elle fait plein de petites vidéos, de petits moments de vie et je trouve son contenu reposant, doux. J'aime beaucoup cette fille, elle apporte beaucoup de bonne humeur. Elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, je vous conseille les deux, elle est trop mimes. Voilà, Léa, des bisous. Et autre photographe que j'aimerais vous présenter, qui est Austin Prendergast, qui est basé à New York. Et lui, c'est des photos très néon, ça fait très années 80, je trouve, années 80-90. C'est beaucoup de photos de nuit ou beaucoup de photos dans le métro. Et ça va être avec de la pluie, des néons. Il est très néon ou couleurs vives, tu sais, rouge, vert. J'aime trop
ce mood là. En fait je recherchais pas mal de photos comme ça, je sais plus comment je suis tombée sur lui, je crois que c'était sur Twitter. Quelqu'un avait fait un thread avec pas mal de photos et j'étais tombée sur son compte et j'avais fait mon dieu, j'adore. Du coup je l'avais follow et je suis pas déçue, j'aime vraiment beaucoup son travail et tu sais les stations-service de nuit avec les petites lumières, la néon, j'adore ça. Je raffole. Donc voilà, c'était mes comptes artistiques du moment, les comptes à suivre. J'espère vous avoir fait découvrir des gens, c'est cadeau. Eh bien écoutez, je pense que ce petit n'importe quoi de début d'année est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on va revenir avec plein d'autres choses pour le mois prochain. Je vais voir encore plein d'autres films, découvrir plein d'autres choses. J'espère recevoir mon pull. N'oubliez pas le petit lien Disney Plus en barre d'infos, The Greatest Showman Pépite. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!